Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Merci de nous suivre, de plus en plus de nous suivre, moi et mon décor. Et la belle équipe aussi qui est en arrière. Mais merci de suivre ce beau projet-là, autant sur YouTube. Vous êtes plus de 1000 abonnés. On a atteint ce beau jalon, objectif. Étape. Puis maintenant, on est aussi sur Crave de façon gratuite, que vous pouvez l'écouter après avoir écouté Survivor. Vous pouvez directement écouter au confessionnal avec les candidats qui sont éliminés. Et d'ailleurs, j'en ai un éliminé avec nous et tout un. Stéphane Lessard, bienvenue au confessionnal. Merci beaucoup. J'étais déçu parce que là, t'étais le troisième de mon trio, tu sais, en supposant au début que ça allait être 3 personnes qui allaient se rendre en finale. Fait que là, maintenant, j'ai plus de pool. Mon pool est officiellement éliminé à cause de toi. Là, on enregistre ça vendredi. Fait qu'on le publie, bon, évidemment, après ton élimination, mais là, tes proches le savent pas, tu sais, que t'es éliminé. Non, ils savent pas, c'est ça qui arrive. Là. Ça te fait quoi là, de savoir que pour eux, le rêve de voir Stéphane gagner Survivor, tu sais, là, ça va se finir dimanche? Pour vrai, ça fait mal parce que j'ai reçu tellement de messages, puis aussi j'ai reçu des messages que du monde qui écrivent des affaires négatives sur les autres personnes, puis je suis obligé de les replacer. Je dis non, tu dis pas ça, c'est à cause de ça, ça marche pas, faut que tu sois gentil. Là. C'est des personnes en arrière des joueurs, là, ça m'en est genre... Moi, je sais que c'est moi, mettons, le prochain, fait que je suis comme genre, non, dis pas ça sur telle personne. Je dis, on sait pas ce qui va arriver, fait que j'essaie de tout cacher. Je suis un bon cachetier là-dessus. Ouais. Mais en même temps, ça fait partie du jeu. Je pense qu'il y a comme une espèce oui, mais de fierté. tout le monde a voté contre moi pour dire que je suis une personne de confiance. Fait que là-dessus, je le cache bien. Non, mais c'était bien. Puis, tu sais, t'étais compétitif, puis personne voulait être contre toi. D'ailleurs, à ce moment-là, là, toi, là, t'es dans cette journée-là, là, est-ce que tu t'en doutais un tant soit peu que c'était toi? Parce que honnêtement, ça avait l'air de sortir de nulle part, on dirait dans ton visage, dans ton expression, de voir ton élimination. T'sais. Ah, je m'en doutais. Ouais. Je m'en doutais. C'était comme... j'ai juste vu la vidéo de Catherine avec ses enfants. C'était la belle famille. Tout était beau. Je voyais ça. Puis sa fille, elle dit direct à la fin, sois stratégique. Ce mot-là m'a resté collé dans la tête tout le long. Puis j'étais content parce que j'étais déjà aussi allié avec Isabelle. Fait que ça allait bien. Mais là, j'arrêtais pas de dire ça aux autres. Mais faites attention à Catherine, là. Tout ça est stratégique. C'est ce que Martin a dit au début. Là, ouais, c'est ça. C'est fait que ça, tu sais, ça m'a fait mal, quand même assez mal. Fait que on dirait que j'ai perdu la cage, puis je pensais jamais perdre la cage. Je pensais pas que ça aurait été Jean-Marie à côté de moi qui respirait. Non, je sais. Je pensais pas à côté de moi, ça aurait été Jean-Marie qui essayait de... Ouais. Je capotais. Mais non, mais Jean-Marie qui a peur de l'eau, il l'a dit, tu sais, depuis le début. Puis en même temps, on dirait que c'est scripté tellement que c'est beau, tu sais, comme histoire de voir que ce gars-là, il a réussi, tu sais, à surmonter ça. Ah, c'était fou raide pour vrai. C'était-tu fini pour toi à ce moment-là? Quand t'as vu Jean-Marie, t'as fait, c'est sûr, c'est moi des 3 qui part? Non, j'étais tellement content pour lui, pour vrai. J'étais serré, puis je pensais pas au jeu. J'étais tellement content. Je l'ai serré. Félicitations. Il en voulait une. Puis le gagné, c'est sûr que lui, il y a des plus grosses... J'ai encore mes mains d'enfant, hein? Fait que c'est sûr, faire une paille pour respirer en dessous de l'eau, j'avais de la misère, là. OK, dans ce sens-là. Ouais. Fallait faire moi mes petites mains, là, j'avais eu de la misère. Là. Et là, c'était tough. Puis la ouais. Marie, elle montait vite, là. C'était pas de sens, là. C'était épouvantable, ça avait l'air intense. Je pensais pas à mon élimination tout de suite. C'est direct quand Patrice a fait, qui nous a dévoilé la twist. Puis c'est comme le 1-4, je pense, le premier et le gagnant ensemble. C'est, en partant, la personne qui a l'immunité... avec la personne seule, peut quasiment tout contrôler. Même si Jean-Marie, c'était ton chum, même si, tu sais, c'était je savais là depuis le début. Oui. Puis, tu savais que les chances qu'il flippe étaient larges de même. Là. Oui, je le savais. Parce qu'aussi, à un moment donné, pour apaiser l'atmosphère sur l'île, je disais aussi, genre, tu sais, sans rancune, la gang, c'est un jeu aussi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix de se tirer dans le dos. Tu sais, on se l'a quand même tout dit un peu, puis... Je pense qu'on sait aussi derrière ça, il y a un jeu. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que pour ton CV, il fallait qu'il monte son CV un peu, je crois. Là. Fait que c'était la meilleure solution à faire pour monter son CV. On dirait que dans les dernières épreuves, t'aidais plus les autres à garnir leur CV qu'à toi protéger ta game. T'sais, avec Catherine, t'as laissé le collier d'immunité en laissant aller. Est-ce que t'aurais pu toffer encore longtemps? J'aurais pu toffer... J'aurais pu toffer tellement longtemps pour ouvrir. On dirait que j'étais à l'aise. C'était mon défi, mais on dirait que je l'ai vu dans ses yeux qu'elle voulait le gagner, puis le jeu est sorti de ma tête. Ça a juste fait, elle m'a laissé gagner.
Puis en même temps, je pensais aussi un peu, en même temps, c'est quand même bon aussi, j'allais se gagner. J'étais quand même une belle position. Ouais. Mais quand j'étais dans l'eau, puis j'ai fait une caresse, après ça, ça a commencé à tourner dans ma tête. Là. Oui, hein? J'ai fait, c'est le plus beau blindside qu'il peut pas avoir. Ça va être direct là. Ben, moi, c'est exactement ce que j'ai vu. Surtout que c'est pas comme si on était à court de blindside depuis le début. Tu sais, avec des Simon, avec des Kate, avec Caroline. Tu sais, il y en a eu là, des blindside qui sont arrivés un après l'autre. Fait que je comprenais tellement pas. C'est de la gentillesse. Ben, c'est tellement de bonne personne, Catherine. Mais je trouve ça le fun que tu dises ça là. Tu sais, je te connais pas. Là. Je te connais de évidemment, là, ce que tu fais. Mais moi, j'ai surtout appris à te connaître avec Survivor Québec. Puis rapidement, quand on voit ces gestes-là, ces mots-là dits de « Ouais, mais c'est une belle personne, elle le mérite, elle voulait son collier », on fait « Bon, OK, il magasine son jury, c'est ça qu'il veut faire ». Est-ce qu'il y avait un peu de ça ou c'était vraiment, là, au fond de toi, t'es quelqu'un qui veut que les autres soient heureux, bien, puis aient leur moment? Mais en même temps que si je le gagnais, si je la laissais gagner, peut-être qu'elle sentait aussi plus l'alliance plus forte avec moi aussi. Fait que moi, ça me donnait... Mon trio restait fort. C'est ça que je voulais. Je voulais que ça reste fort aussi. Fait qu'en donnant, j'étais comme aussi sûr. On était trop soudés. Mais après ça, quand t'es dans l'eau, puis peut-être tu t'en vas excuse-moi. Au conseil de tribu. Ouais, si t'en vas au conseil de tribu, là. Ouais. C'est là que ça... Ben, c'est sûr. Oh my God, mais je capotais. T'as été vite quand même de jouer avec Isabelle, puis de « OK, on va utiliser l'immunité, tu sais, si jamais je suis dans le trou, puis tout ça. » En quoi c'est un bon move pour elle de faire ça, de sortir son immunité puis de te la donner? C'est sûr que la stratégie, c'est pas la plus bonne stratégie. Moi, c'était juste me sauver. Toi, y avait-tu un plan en arrière pour toi? Moi, je voulais juste avoir un safety. Parce que c'est même pas Catherine, là, ce qu'elle dit là, sur toi, que toi, t'aurais utilisé ça de « Hey, j'ai enlevé l'immunité à quelqu'un à la toute fin. » Ça faisait pas partie de ta tête. Oui, c'est sûr, pour le CV, c'est ouais. bon, mais ça aurait été bon aussi pour elle aussi, Isabelle. Fait qu'en réalité, il y a moi qui a bonifié de ça. Il y a Catherine qui a bonifié de ça. Puis il y a Isabelle qui a bonifié de ça. Fait que les trois, c'est bon pour nous autres. On peut jaser de ça pareil à trois. Fait qu'on a profité d'une victoire pour jaser ça pour le CV à la fin. Moi, je trouvais ça bon. Quand t'avais une noix de coco, ça tentait pas de serrer le mollet d'Isabelle de genre « Fais pas ça, hein, non? » Tu l'as laissé faire, puis t'as fait « Vas-y. » La noix de coco? Non, mais quand Maria a sorti la noix de coco... Ouais, ça m'a stressé. Ouais, ça m'a stressé. Parce que finalement, elle n'a pas sorti d'immunité. Fait que là, Isabelle, c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de sortir l'immunité pour te la donner, tu sais. Ouais. Mais t'as pas eu comme le réflexe de faire à Isabelle « Non, sors pas ton immunité, finalement. Tout est beau, tout est beau, tout est beau. » T'as voulu qu'elle la sorte quand même? Ouais, c'est la dernière journée qu'elle pouvait la sortir. C'est vrai. Parce qu'elle était elle avait pas le choix. Fait qu'en même temps, c'est la seule qui était jouée. Mm-hmm. Fait que j'étais content de... Ouais, c'est sûr, moi. Mais c'était très bon pour toi, puis ça aurait pu être payant pour toi. C'était quoi ta stratégie en rentrant à Survivor? T'en avais-tu une? Mais moi, c'était faire le showman aussi, moi, te le dire. Là. Clairement. C'est avoir du fun puis être transparent. J'ai resté moi-même, j'ai eu du fun au bout. C'est faire des niaiseries, faire rire le monde. Je voulais que le monde soit bien sur l'île, tu sais, qu'on peut rire, avoir du plaisir, que la vie est facile. Ça, je voulais rendre le monde la vie facile. Fait que je pense que j'étais capable. J'ai tellement aidé. Je travaillais au camp. J'allumais le feu pendant qu'il mouillait. Je tout le temps là. Aussi, tu sais, le carpien, il m'aide pas là-dedans parce que je dormais pas beaucoup. Là. Non. Fait que fallait que je fasse de quoi? Je ramassais explique-nous, c'est quoi? Là? Moi, t'as nommé ces mots-là, tunnel carpien. C'est quoi exact? C'est une opération à la main que j'ai eue, direct revenant. Ouais. J'étais supposé me faire opérer avant, mais je l'ai repoussé parce que je voulais trop faire Survivor. Là. Okay. Je l'ai repoussé. C'est un bon choix. C'était un coup de dé. C'était un coup de dé. Oui, on va en parler. Un coup de dé réussi. Oui, c'est ça, exact. Fait que j'étais content. En tout cas, je me fait opérer. Mes doigts sont engourdis tout le temps, constamment. Fait que ça me réveille la nuit, genre aux 2 heures tout le temps, constamment. Mais c'était ça même pendant Survivor? Ouais, justement, le défi avec Catherine que j'ai laissé l'immunité. Justement, tu me voyais avec mes mains que je les shakais. C'est pour ça que je bouge beaucoup avec mes mains parce que j'ai vraiment, faut que je replace le sang dedans, que c'est tout engourdi. Là. Mon Dieu, j'ai tout mon sang, puis je serais pas capable de toffer de même. Là. Ça prend une force mentale. C'est mental. C'est tellement mental, Survivor. Là. Je te dis, si t'es pas là mentalement, je pense pas que les défis peuvent suivre physiquement parce qu'il faut vraiment que t'aies un focus d'en faire parce que ça. J'avais mal à m'emmener à la chaise. Là. Tu me voyais, là, puis je bougeais de tous les bords, là, je capotais.
Mais j'ai toffé 50 quelques minutes, je pense pas plus combien. Avec 57 minutes là, que Maria vient de me. Tu sais, mettons, je m'installe là, sur le mur là, puis j'essaie de le faire. Là. Ouais. Ça se peut que je toffe pas 57 minutes. Non, je sais. J'ai recommencé à courir, grosse affaire. Puis là, j'ai couru tout seul, puis mon pace était catastrophique. Puis là, on a fait un événement avec plein de monde. Puis là, on dirait que la compétition de voir du monde, puis de voir des gens avec des cibles, on dirait que je me donnais, on dirait que ça craint. Fait que tu sais, j'ose imaginer qu'à Survivor, quand t'as Patrice qui crie, puis que t'as l'impression que c'est un enjeu tellement grand qui peut t'amener éventuellement à 100 000 $, c'est sûr que la motivation est là, puis tu t'offres longtemps. Toutes les émotions sont amplifiées. T'es tout. Fait que t'es en guerre, là. Ouais. Le défi, tu le veux l'avoir, là. Puis tu veux pas que telle personne gagne ou telle personne. Fait que tu donnes ton 100%. Tu te crains, tu donnes tout ce que t'as. Puis des fois, ça donne des bonnes choses, des fois non. Mais ça a été payant pour toi dans les épreuves. Ouais. Le savais-tu? Est-ce que t'avais assez confiance, puis un feeling de la lecture de qui t'étais, de j'ai le jeu qu'il faut? Je parle au début, là. J'ai le casting et le jeu qu'il faut pour me rendre le plus loin. J'étais confiant, beaucoup confiant, parce que je savais que, dans le fond, moi, je sais que mon social il est à 100%. Que si n'importe qui, j'ai du fun, je peux le taquiner, j'embarque, je peux me mettre avec n'importe quel style de personne, puis avoir du plaisir, puis trouver le bon que je peux m'ajuster avec la personne. Puis ça a été facile pour moi pour ça. C'est sûr qu'à la fin, on mange pas, on dort mal, toute la quête. C'est sûr qu'il y a des moments plus irritants, on peut dire. Mais ça fait partie de la game. Ça fait un show aussi. Ah puis, oui? À part ça, on joue un jeu. Hein. Fait que moi... Fait que toutes les fois que t'étais irritable, c'était parce que tu faisais un show ou il y a des moments parce que t'étais fatigué? Puis, J'étais fatigué des fois. À un moment donné, j'étais tanné. Il y a des affaires qui se disaient. Puis t'entends les versions de tous les bords. À un moment donné, tu sais plus c'est quelle la bonne version. Fait qu'à un moment donné, c'est fatigant. Puis le monde croit des choses que t'as dit, puis c'est pas vrai. Tu fais... C'est quoi qui se passe? Sont où vos ressources? Là? Tu viens fou à un moment donné. Là. Est-ce que t'es quelqu'un qui fait confiance au monde dans la vie? Là? Oui. Ouais? Oui. Fait que d'arriver à Survivor, c'était nouveau. De commencer à te douter, puis de... L'affaire qui m'inquiétait le plus à Survivor, c'est écrire les noms. Écrire les noms. Parce que si j'ai peur de m'attacher à quelqu'un, puis écrire son nom, c'est l'affaire qui me fait le plus mal. Puis même, comme mettons, à ma sortie, j'ai écrit le nom Isabelle, ça m'a tellement fait mal. Là, moi, au début, je pensais que tu pleurais parce que tu savais que t'allais partir. Je savais, je partais. Mais au pire, je m'entendais peut-être à un feu. Ouais. Tu sais, là. Une égalité. Quelque chose de même, tu sais. Je savais que personne votait Catherine, fait que j'aurais fait un vote Catherine, c'est elle que je voulais sortir. Mais ça aurait fait quoi? Un contre, j'aurais été dans le négatif, fait que j'ai pas eu le choix d'essayer Isabelle pour qu'il y en ait un que je souhaite qu'elle ait voté Isabelle. Mais j'ai su qu'elle n'a pas parti, ça m'a fait fait du bien. C'est bizarre, hein? Ah oui, c'est tellement un jeu d'émotion, puis t'aimes tellement la personne. Mettons Isabelle, j'avais tellement du fun avec elle que c'était même. Je voulais l'amener avec moi à la fin parce que question sociale, tellement que j'avais eu du fun avec elle, puis j'avais tellement apprécié la personne. J'étais même plus dans le jeu, je tripais avec elle, j'avais du fun, on parlait de tout et de rien, la famille, de tout le. On pouvait déconnecter du jeu, moi puis elle, facilement. Fait que mais je me demandais justement pourquoi tu voulais y aller avec Isabelle en finale, parce que, tu sais, rapidement, je demandais, mettons, à Simon, ou je demandais à d'autres joueurs, tu sais, qui sont partis, puis d'amener Isabelle en finale était un plus parce que, à cause de ce qu'elle est dans la vie, l'argent qu'elle a, pas besoin de ce montant-là, de ce qu'elle a fait dans le jeu, a pas gagné d'épreuve à part celle contre Aya, là, cette espèce de duel-là. Fait que c'était pour ça qu'il voulait amener Isabelle. Toi, c'était parce que tu t'entendais bien avec ou il y avait je m'entendais tellement bien avec Isabelle. Il n'y avait pas une forme de je suis sûr de la battre, fait que je veux amener Isabelle en finale. Non, parce que elle a aussi son CV qu'elle peut dire. Le nom, c'est Survivor, justement. Ouais. Elle vient de survivre 2 twists là, en partant tout le kit. Puis personne veut l'attaquer tout de suite. C'est bon à jouer son jeu, puis elle a juste à bien expliquer son jeu, puis tout va bien aller après ça. Tu sais. Ça se peut que moi, j'explique des affaires, puis les autres, on a aussi un jury un peu plus rancunier, on va dire, fâché, là, on va dire. Ouais. Ils ont de l'air, je te dis. Ils ont de l'air un peu fâchés. Pour l'instant, là, ce qu'on voit, là, ils ont de l'air toute la gamme. Mais même toi, t'as eu de l'air rancunier sur l'île, tu sais, les machettes, les Christine machettes. Ah ouais. Maudit que t'étais rancunier sur ces machettes-là. J'en reviens pas que la raison de l'élimination de Maria, c'est parce que les machettes, à cause des machettes. Ouais, ben, fallait que je trouve de quoi. Parce que comme chaque vote, fallait que je trouve un peu une raison. Parce que sinon, comme je te dis, je me sens mal à mettre un vote. C'est pour toi que tu faisais ça, c'est pas pour le jury. Non, ça, j'ai fait ça pour moi. Ah ouais? Ben, pour moi, les machettes. Non, excuse-moi. Non, mais... J'ai voté Maria à cause des machettes. Ouais. C'est ça. Puis le jury l'aimait tout aussi. Tu
Tu sais, Maria, là, c'est une guerrière, à bien jouer. J'aurais voulu me battre contre elle jusqu'à la fin, mais c'est impossible que je gagne Survivor si Maria est là. C'était impossible. Fait que tu l'aurais pas amené en finale comme tu y as promis, l'espèce de clash de titans, de on est les deux. Oui, parce que ça, c'est un peu la fantaisie qui embarquait. Je tripais, genre, ouais, ça se peut, ça pourrait être cool. Je le voyais un peu l'histoire. Je disais, wow, ça peut être vraiment génial. C'est que dans la vie, t'aurais fait ça. Dans la vie, tu veux battre les meilleurs, tu veux, tu sais, quand tu joues à des jeux ou peu importe, tu veux, mais là, après, il y a 100 000 $ au bout, là. Oui, puis le jury, le problème, c'est tout des nalis. Ouais. Fait que, un par un, c'est des nalis. Fait qu'en réalité, c'est ceux qui allaient voter Maria. Tu le voyais que, tu sais, mettons, Caroline, tout ça, qui faisait des facettes de visage, tout ça, mais tu voyais qu'envers Maria, que n'avait pas tant, là. C'était nous autres qui étaient goût amer. Fait que, on voyait ça, puis en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait, le jury? Ça a mis une mire sur elle. Complètement. Je me demandais même à un certain point si vous l'aviez vu, tu sais, mais je comprends que c'était évident, mais on dirait que personne n'en parlait. Tu sais, que le jury, à part Catherine qui parlait, que Caroline, c'est intense, tout ça. Puis parlant du jury, à chaque fois que tu parlais, à chaque fois que tu disais quelque chose, nous, on le voyait, Caroline réagissait instantanément, puis c'était tout le temps là, très non, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu le voyais, ça? Oui, je le voyais, je regardais pareil. Là. Ça te fait quoi? Moi, ça fait un show. Oui, toi, t'aimes ça. Mais moi, j'aimais ça pareil, mais oui, ça faisait une petite crotte en dedans, mais tu sais, elle s'est fait sortir, puis elle doit de réagir de la façon qu'elle veut. C'est son choix. Puis moi, j'ai mis ça de côté pareil, parce que moi, ça me dérangeait pas, on dirait tant que ça. La minute qu'on a fait pour le choisir quel jury qui allait voter out, ben moi... C'est pas à cause des visages que je vais sortir quelqu'un à cause de ça. Oui, c'est peut-être pas le fun, mais moi, je sais que j'aurais peut-être eu son vote. En mettant contre, exemple, je me mets en finale, en mettant contre Jean-Marie, je pense que j'aurais eu des chances. Contre, mettons... Je pense que t'aurais gagné contre tout le monde sauf Maria, peut-être, parce que... Maria a gagné. Maria a gagné. Je pense que t'avais des chances contre tout le monde. Si on enlève l'amertume et on revient au jeu, je pense que t'avais un bon CV quand même. Parce que ça, les machettes, c'est comme un coup quand même assez spécial parce qu'en réalité, on est en minorité, nous autres, sous goût 2.0. On est en minorité, les autres, t'es en majorité. Puis quand on a fait la fusion, à la fin, ça a fait... sa fusion, t'as pu, je suis Ben, au moment que, tu veux dire, après, là, que Nali puis Sougou 2.0 se sont ça. retrouvés. Nali puis Sougou. Ben, Nali était en majorité 2.0. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait déjà l'avantage pour nous en sortir un peu, nous autres, tout ça, pour qu'on soit peut-être plus en faible puis plus travailler. Mais moi, je me disais, à cause des machettes, on peut tous les attaquer eux autres. Peu importe. Oui, ça va faire un jury spécial, c'est sûr, là. Mais moi, ça me donnait la moitié de chance de plus pour monter jusqu'en finale. Parce que j'ai comme moins de chance d'avoir de vote puis tout ça, puis qui pensent à moi. Moi, je fais juste des gars, ils ont fait ça eux autres. Que j'ai fait contre eux autres, rien. Ouais. Fait que ça me donnait une occasion, une excuse pour faire voter quelqu'un out. Puis mais après, en l'expliquant au jury, penses-tu que ça aurait passé, cet argument-là? Peut-être bien. Ah ouais? Peut-être bien. Il y a plein d'affaires que j'aurais pu expliquer. Il y a plein d'affaires du début jusqu'à la fin. Ouais. Comme quoi? C'est quoi le speech que t'aurais dit? Ben, premièrement, j'aurais pu dire que les machettes, je suis 0-0 rancunier pour ça. C'est un jeu. J'ai fait exprès. J'ai fait le show. Je l'ai boosté parce que... Arrête. Parce que oui, ça m'a fait de quoi, mais je l'ai amplifié aussi parce que... T'étais zéro fâché des machettes? Zéro, j'étais fâché. Oui, j'étais fâché. OK. Mais à un moment donné, j'ai quand même wake up à un moment donné là-dessus. J'ai fait OK, c'est assez, là, tu sais. Okay. Mais en même temps, moi, il fallait que je me trouve une raison de sortir quelqu'un. Fait que là, ça restait. Fait que je le gardais en dedans de moi. Puis c'était amplifié. Puis je le disais. Ben, elle nous a volé nos machettes, oubliez pas. On a dit qu'on sortait tout le monde de Nali. Puis on l'a fait à part Jean-Marie, mais Jean-Marie était pas là-dedans, il était délaissé là-dedans. Là. Oui, mais non. Il était délaissé, le pauvre petit pète. Là. Mais non, puis il est encore là pour l'instant, tu sais, à voir, là, mais tu sais, ces machettes-là ont tellement été la trame narrative, ça a été comme la raison d'élimination de Maria, ça a été l'élimination de plein de monde, là. C'était comme les machettes. Là, Maria, ce qu'elle m'a dit, c'est que avant de vous enlever les machettes, vous aviez le droit d'ouvrir des noix de coco. Genre, ils vous ont donné la permission, prenez de l'avance, ouvrez une coupe de noix de coco avant qu'on parte avec les machettes. C'est vrai, ça? Oui. OK. Ben oui, c'est vrai. Puis même là, c'était comme les machettes. Puis ça devenait comme quand même un enjeu puis un point de ralliement pour mais vous rassembler. Tout le monde avait quelque chose sur le cœur à cause de ça. Ça a fait mal. Mais après ça, moi, j'ai juste
j'ai amplifié ça. J'ai dit, OK, ouais, c'est pas correct. Qu'est-ce qu'on fait? Ça marche pas, là. On sont tous flagués, là. Un par un, bang, bang, bang. Puis moi, après ça, tout le monde, ouais. Puis là, je suis genre, bon, ben, la moitié du jeu est faite, là. Mais non, mais c'est vrai que, veux pas, ça a fait que Nali, qui est en majorité 2.0. Quelqu'un aurait pu me dire direct, Slack, Stéphane, les machines. Oui. Slack, on va le sortir dehors, il capote trop que c'est machette, il est fou. Mais personne l'a fait. Non. Moi, j'aurais slow down, puis j'aurais calmé, puis j'aurais trouvé une autre astuce, mais ça a marché. Mais Elise, elle pense pas que t'es capable de slow down. Parce que quand vous êtes parti de Willa, elle était comme, là, on arrive dans une nouvelle tribu. Là, il va falloir, Stéphane, que tu sois calme. Tu pourras pas, là, faire le clown quand tu viens de faire, là. Au début, t'as comme acquiescé, mais genre, dans ta tête, toi, c'était clair que c'était pas ça que t'allais faire, là, en arrivant. C'est possible. Dans une nouvelle tribu, puis tu pouvais pas ne pas être toi. Non, j'ai fait le clown, j'ai pas eu le choix, puis ça m'a aidé. Ben oui, mais même là, penses-tu que c'était un des éléments, justement, tu parles de machette, que là, toi, qui tu fesses sur ce tas-là, tu sais, c'est comme non-stop. Mais finalement, il y a personne qui te tasse. Tu le fais que t'étais léger au camp. C'est quoi l'élément qui, finalement, il te gardait puis que t'étais payant pour les joueurs? Je travaillais beaucoup au camp. Puis on avait un trio des improbables qui était intouchable, on peut dire. Là. Avec Isabelle puis Catherine. Ouais, fait que on dirait que... Moi, j'aimais beaucoup travailler avec Catherine parce que aussi, oui, elle a fait la saison précédente. Mm-hmm. Elle savait aussi comment jouer. C'est vraiment une bonne joueuse, je pense. Là. Oh oui. Puis elle est zen, elle sait comment parler, elle sait dire les bons mots. Moi, je peux plus m'enfarger des fois dans les mots, là, tu sais. Fait qu'elle travaille avec une personne de même, puis elle fait pas d'erreur. Tu sais, mettons, excuse-moi Elise de dire ça, elle m'a fait une petite erreur au début, tout ça, tout le kit, puis la fausse humilité, elle est chercher ça. Ça, c'est des petites erreurs qui m'ont fait mal, mettons, comme c'est pas Simon. Simon, il a fait un vote contre moi, tout ça, puis je le voyais à sa face, tout ça, ou des affaires que j'avais dit à Simon, puis il était répété à Jean-Marie. À un moment donné, Simon, j'avais dit quoi? Tu parles de votre chicane, pas quand Jacques est éliminé. Là. Pas quand Jacques est sorti, là. Tu parles pas de ça. Non, c'est ça, mais je parle plus... je me suis perdu dans mes mots, là. Mais il n'y a pas de trouble avec Simon qui il t'a dit de quoi? Mais des petites gaffes, mettons, que j'avais dit... J'étais voir Simon en courant, puis j'ai dit, là Jean-Marie veut sortir. Mais dis-le pas, va pas le voir Jean-Marie puis dire, là, il était le voir tout de suite, tu joues avec le feu. Puis j'ai fait genre, non, ben c'est moi, là, c'est comme, Jean-Marie, c'est comme, j'ai promis les top 1 à tout le monde. Ah ouais. Je trouvais Catherine plus, tu sais, droite, puis elle s'enfergeait pas, puis elle faisait pas d'erreur, puis, tu sais, elle était de confiance, là, finalement. Avec moi, oui. Ouais. Peut-être pas que les autres, mais moi, je l'avais. Visiblement, c'était pas avec tout le monde. C'est ça. Ce trio-là, à part Catherine, tu sais, Isabelle, c'est parce qu'elle venait avec le forfait. Catherine, parce qu'Annalie, 2 points, ben là, dans son cas, 3.0, là, mais là, ça venait ensemble, tu sais, c'était comme un forfait Catherine-Isabelle, ou t'avais déjà, comme de l'intérêt, on travaillait avec Isabelle? Mais il y avait aussi une chose, Isabelle, j'ai aimé qu'elle a survécu la deuxième twist. Mm-hmm. Fait que tout ça. Parce qu'il y avait une épreuve attachée à ça. Ouais. Puis c'était hot à voir. Puis quelqu'un était revenu. Elle gardait le sourire tout le temps. Tout le kit, tout le temps joyeuse. Puis là, après ça, elle est partie faire son défi. Mm-hmm. Elle est revenue. Elle est partie avec le sourire. Elle est revenue. Avec le sourire, on capotait. Pour moi, c'était spécial. C'était digne d'une fin de film. Là. C'était écœurant. Puis je capotais. Puis là, moi, j'étais à voir. Puis je l'avais félicité. Elle a quand même gagné contre Aya. Ouais. Fait que c'est pas rien. Là. Fait que je capotais. J'ai dit... On parlait de tout ça, puis on va travailler ensemble à un moment donné, tout le kit. J'ai dit, c'est sûr que je mets pas ton nom. C'est impossible. Je trouve ça trop hot. Toute la montée que t'as faite, tout le kit, ton cheminement, c'est trop écœurant. Je peux pas voter contre toi. C'était trop hot. Je te le dis, je voterai pas contre toi. J'avais dit, puis elle m'a cru. Puis ça a fini que Catherine a dit qu'elle travaillait avec elle aussi, puis on a juste fusionné. Puis à un moment donné, je parlais plus avec Isabelle, tout le kit. Puis on avait bien du fun, on comptait nos affaires. Puis ça a juste fait que vraiment un gros lien d'amitié avant tout. Puis après ça, j'ai voulu travailler. On était comme un trio, puis ça s'est jamais lâché. Pensais-tu être proche d'Isabelle? En la voyant, la première fois, est-ce que tu savais c'était qui? Est-ce que un temps soit peu? Ben, je savais un peu c'était qui. Ouais. Mais je pensais pas travailler avec elle. Non, hein? Non, je pensais pas que ça aurait fait... qu'on serait mergé ensemble, tout le kit. Fait que... J'étais vraiment content. Comme quoi Survivor, des fois, parce que tu vois les tribus, on est 3 tribus. Là. Fait que personne personne parle, puis ils sont de même. Fait que tu peux pas dire 2-3 phrases, mais après ça, une couple de phrases, là, c'est réglé. Je dis, OK, elle est extraordinaire. Là. Ah oui.
Ben, c'est sûr qu'il y en a plein, en tout cas, qui ont appris à redécouvrir d'un autre angle, c'est clair. Même si ça a sorti son immunité à la fin, puis ça, j'étais pas content hier, j'ai fait pause, ça a pris du temps à digérer. Mais de choisir d'être en alliance avec votre trio, avec deux filles qui performent un peu moins dans les épreuves. Tu sais, toi, tu performes extra. Catherine, Isabelle, c'est plus difficile. Tu sais, est-ce que en quoi c'était une bonne stratégie, mettons, pour toi, d'être avec ces deux filles-là? Pour mon mental, surtout. M'aider à moi, j'étais bien. On dirait travailler avec des femmes, c'est plus facile. Tout est zen, tout est relax, ça va bien. C'était fun. C'était vraiment pour ma personne, j'étais bien. Là. Qu'est-ce que les gars font? Ils ramènent tout, ils prennent tout personnel? Non, je sais pas. Peut-être plus, on va dire, ouais. Peut-être plus, un peu plus les calls, le kit, ça sont plus stressé, tout le kit. On dirait qu'il y avait moins de stress. Ouais. Je sais pas, je le sentais, puis un peu. J'étais bien. C'est comme mes petites mamans, là. Ouais, il y avait moins de sécurité à aller chercher. J'avais une grosse sécurité avec eux autres. Je me sentais chez nous, là. J'étais bien, là, tu sais. C'était parce qu'avec les gars, tu sais. Ils me calmaient tout le temps. Les filles. Ils m'aidaient. Ouais. Tout ça. Ils savent aussi, des fois, j'étais impulsif sur des affaires. Fait qu'ils m'aidaient pour ça. Fait que j'étais vraiment. Ils me replaçaient. Penses-tu que tu aurais été bon dans le discours à la fin? Au conseil, t'es là à convaincre le jury à essayer de gagner. Tu te dis que tu t'enfermes dans tes mots, des fois impulsifs. Là, au début, c'est facile, tu parles puis t'expliques ton jeu, mais après, il y a des questions. J'aurais pas être bon, mais c'est les questions. Mais c'est ça. C'est les questions. Tu sais, moi, j'ai Chris, mettons, Chris Tie-Dye, avait le jeu pour gagner, puis là, les questions arrivent, puis lui, c'était plus d'essayer de l'expliquer. Là, toi, c'est, je pense, le côté émotif, tu sais, qui aurait été difficile de te faire agacer peut-être par une question. C'est quoi qui aurait été l'enjeu, mettons, pour toi? L'enjeu... C'est quoi qui aurait été tough dans la question? J'essaie de penser qu'est-ce qui aurait été tough dans la question. Dénigrer une personne, mettons, je sais pas. Ça, dire pas, pourquoi pas elle, mettons, on a fait la même, je sais pas. Là, ça, oh my God. Mais clairement, l'humain, comme est important pour toi. Genre, blesser quelqu'un, c'est pas ça, non, j'embarque pas là-dedans. T'sais, mettons, dire pourquoi pas cette personne-là, n'importe quoi. Une question de même, j'aime pas ça. Là. Maria, c'était moins Jojo, mettons, à la fin comme relation. Après les loved ones, après les proches, tu sais, puis... je veux que tu m'expliques exactement, toi, ta version de ce qui s'est passé avec Maria, ce qu'elle t'a menacé, tu sais, tout ça, là. Ouais, ça, on était à un moment donné venu me voir après les Love One. Puis elle m'a juste dit que j'avais promis qu'on allait peut-être travailler ensemble, puis aller plus loin ensemble, tout le kit. Mais j'avais dit ça. Je suis pas menteur, là, j'ai dit ça. En même temps, parce qu'elle, elle se met le chaos aussi partout. Fait que je voulais juste mettre un confort là-dedans pour avoir la tranquillité au shack. Puis tu sais, comme ça, elle s'inquiète pas, puis c'est correct. De dire que tu vas l'amener à la fin, là. C'est ça, parce qu'on veut la sortir. Ouais. Fait qu'au moins, elle a un confort, puis après ça, on peut passer à autre chose. Puis ça, c'est une guerrière, fait qu'elle lâchera jamais. Fait que tu sais, comme ça, en disant ça, je me disais peut-être qu'il va être tranquille, on va arrêter d'aller partout, puis essayer de se défendre, parce que quand même, ça peut marcher, c'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, au moins, je mets un confort là-dedans. Puis là, elle va passer avec les autres personnes. Fait que je suis correct, moi, là-dedans. Là, mais c'est que tu l'as fait à tout le monde aussi, à un moment donné. Ouais. Puis l'affaire avec Maria, elle s'en est rendu compte. Fait que là, elle voulait mettre la marde dans ton plan. Non, mais moi, je l'ai dit à tout le monde. C'est facile. C'était comme c'est un cercle. Là. Ouais. Fait que je le dis à Jean-Marie. Je le dis à Isabelle. Je le dis à Catherine, c'est mes top 1. Mais à Catherine, j'ai dit à Catherine que je vais aller voir Jean-Marie qu'on va le mettre en sécurité. Ouais. Je veux juste dire que c'est mon top 1, mais c'est pas vrai, Catherine. Fait que j'ai dit ça à tout le monde. Fait que moi, ça fait un cercle, ça tourne tout le temps. Fait que c'est facile. Fait que personne ne sait c'est qui son vrai top 1 avec moi. Fait que moi, ça marchait super, là. C'était-tu la bonne stratégie, là? C'est facile à dire, là, parce que t'es éliminé et t'es devant moi avec pas Moi, 100 000. je trouvais que c'était la bonne stratégie. Ouais. Moi, je trouvais que c'était la bonne, mais... Au jeu, je trouvais que c'était la bonne. Ouais. Mais avec la twist, là... Ouais, laquelle? La twist à la fin, qui ont coupé les personnes les 4 personnes en deux personnes. C'est là que ça m'a tout... Avec les deux îles, là, t'es pogné avec Catherine, avec qui tu développes un plan, puis là, t'es faite. Parce que là, c'est terrible. Là. C'est que tu te dis, crime, j'aurais dû être le moins bon de la gang ou de gagner. Tu sais, là, t'aurais été peut-être dans une meilleure position. J'ai tout pensé, je capotais. Ah ouais, hein? Oh my God. Est-ce que tu y penses encore à essayer de refaire la fin de la game, de ta game, puis d'essayer de faire comme qu'est-ce que j'aurais pu faire différent, puis comment j'aurais pu mieux m'en sortir? Mais tu sais, c'est sûr, Simon, je l'ai sorti, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal au bout, mais c'était un beau bouclier aussi, on le sait, là. Mais je l'ai sorti parce que aussi, je parlais avec Jean-Marie. Jean-Marie, je disais... Jean-Marie, il arrêtait pas de venir me voir, il me disait...
on sort Simon. Stéphane, c'est le temps de sortir Simon. Puis j'étais genre comme, OK, mais là, non. Je vais garder Simon, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tout le monde venait me voir. Catherine, tout le monde va sortir Simon. Tout le monde venait me voir. Ça me faisait mal à un moment donné. Fait que j'ai comme fait des ententes un peu. J'ai été voir Jean-Marie. Puis ça va venir un autre sujet après ça. Mm-hmm. J'ai été voir Jean-Marie. J'ai dit, OK, là, on sort Simon. Je suis dans l'accord, mais qu'on sort Alex, faut que tu sois en accord. Mm-hmm. Tu mets le nom d'Alex. Tu sais, ça n'a pas été dit, ça. Non. Puis comme de fait, après ça, c'est pour ça que j'étais fâché contre Jean-Marie. Là. À un moment donné, elle dit Stéphane, il est fâché contre moi pour ci, pour ça, mais parce que on a notre deal. Avant que tu tapes sa bédaine. Avant, ben oui, c'est ça. C'était le moment de. Mais j'étais comme déçu parce que j'ai dit mais c'est ça ton tour, c'est toi, faut que tu votes pour ton Alex. Puis oui. T'es un gars de parole. C'est ça, mais c'est. T'es un gars de parole. En même temps, t'as promis à tout le monde un top 2. Fait que ben oui. Mais c'est ça qui est tough. C'est à quel point la ligne des valeurs de comme toi t'es un gars de parole puis là il t'avait promis tu sais quelque chose, un deal, puis là Jean-Marie a brisé cette confiance là, fait que toi dans ta tête c'est t'as besoin d'un 2 minutes, faut que tu y penses, t'es fâché de ça. Il a brisé la confiance de ça a juste fait que c'est tout, il sera pas dans mon top 1. Mais ça, qu'est-ce qui fait que ça mettons tu sais ça te fâche, mais de l'autre côté tu promets plein d'affaires à tout le monde puis tu sais très bien que ça va pas aboutir, tu sais. Ouais, je sais. Qu'est-ce qui fait que c'est correct d'un bord mais pas de l'autre? Je me trouve de quoi à me baser pour être pour me mettre contre quelqu'un parce que sinon je vois juste des belles personnes. Ouais, c'est ça. Parce qu'en réalité on s'en fout là. Non, je sais. Fait que faut que je me trouve. T'inventais des affaires dans la tête pour éliminer du monde. Ouais, c'est quasiment c'est ça. T'as pas le choix parce qu'elle pas inventé parce que lui il m'a trahi de même. Mais moi je l'avais pas dit au début. C'était vrai là, c'était We Love Forever là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il s'enfarge d'un pied, il fait des affaires de même. Fait que là, moi, j'ai juste fait, OK, c'est fini, là. Ouais. Ben, faut quand même, pour que je suis honnête, je reste vrai, mais je peux pas dire, t'es plus mon top 1. Non, c'est ça, c'est là. Non, ça, je comprends, mais tu sais, est-ce que. C'est parce qu'on dirait qu'on te voyait comme rancunier de certaines affaires, de comme il y a quelque chose qui arrive, mais dans le fond, c'était une espèce de j'ai besoin d'une trame narrative, j'ai besoin de quelque chose pour sortir le joueur. Ouais. Parce que toi, ça te faisait trop mal de sortir des joueurs. Ben oui, ça me faisait mal parce qu'on dirait je sais pas, c'est des fois tu gâches un rêve à quelqu'un. Aussi. Qui t'a pas fait mal de sortir? Qui m'a pas fait mal? Qui ça t'a fait plaisir de sortir de Survivor? Oh my God. Dis-moi pas qu'il y en a pas, je te crois pas. C'est sûr qu'il y a quelqu'un. Benjamin m'a fait rire, là. Ouais? Sortir, mais tu sais, genre... C'est tellement... Il aurait tellement fait un show, ce gars-là. Là. Oui! Il était cœur, je regarde ses vidéos, il me fait rire, là. En même temps, c'était toi contre lui en termes de personnalité puis de casting. C'est ça, mais de reculer, j'aurais peut-être mieux jouer avec lui, puis on aurait pu faire un méchant show, tu sais. Ça me fait mal. Ça me fait mal, pareil, là, tu sais. Mais dans le show, lui, j'étais content de le sortir. Ouais. J'étais vraiment content. Mais c'est vrai pourquoi? Parce qu'il était gossant sur l'île. C'était ça que vous le nommiez, là. Vous le trouviez comme un peu à prendre de la place. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, il vous tapait ses nerfs. Puis il voulait, je pense qu'il savait que j'étais une menace aussi, puis je le voyais qu'il voulait me sortir, fait que j'étais le premier plus vite que lui. Ben oui. Fait que j'ai travaillé là-dessus. Mais ça a bien fait. T'as réussi à survivre et de te rendre quand même loin. Là. Oui, ça m'a sauvé, mais c'était un méchant joueur pareil. Il était bon, Benjamin. Là. Il était bon dans tout. Là. Mais des fois, c'est facile à dire que Martin avait raison, que Catherine, fallait qu'elle sorte vite. Mais ça aurait pu être Benjamin qui reste là tout le long. Puis là, c'est lui qui aurait fallu sortir tout de suite. Tu sais, comme, il y a 20 joueurs. Faut les sortir un après l'autre. Si on mélange tout ça, ça serait pas mes finales. Non, mais c'est ça, exact. Mais en même temps, comme tout le monde a ses forces selon le contexte puis selon plein d'affaires. Fait que c'est tellement facile aujourd'hui à dire. Est-ce que t'as fait la run? En fait, je te pose la question. Est-ce que tes bobettes blanches ont fait la run? Ils ont fait la run, je peux même te les montrer si tu veux. T'as apporté tes bobettes, pas là que tu portes pour te faire arrêter. Non, parce que mes bobettes, je les ai jamais lavées. Arc! Mais je parle au retour, là, je les ai lavées là-bas. Je pense que une des personnes qui lavait le plus ces bobettes là-bas. Je te prouve. Ouais, avec du sable, tu frottes ça de même. Mais parce qu'ils étaient blanches. Moi, là, j'étais sûr qu'on allait voir une belle marque brune à chaque fois que t'allais les mettre. Mais je comprends pas comment t'étais gêné. Tu sais, au début, tu disais que t'étais gêné d'avoir les bobettes blanches, de les porter devant tout le monde, de te promener. Quand t'es arrivé sur Sougou 2.0, là, t'as fait là, je sais pas si les gens vont m'accepter avec ces bobettes blanches-là. C'est pas de la gêne, c'est comment que le monde va me regarder, percevoir, puis là, ça peut faire une tâche sur moi tout de suite. C'est un peu comme qu'est-ce qu'il disait, Élise, un peu, genre, fais attention quand tu vas arriver là-bas, tu sais, mets pas tes bobettes blanches tout de suite, là, tu sais. Ultimement, ça les a fait rire, tu sais, c'est ce genre d'ambiance-là qui. Mais je les ai étudiés un peu, j'ai vu que le monde avait un côté humoristique assez fort, fait que je peux jouer avec ça, fait que là, j'étais à l'aise. C'est comme, faut que je me recule, je regarde le monde un peu, puis là, après ça, je peux attaquer avec ça.
Là, je vais voir tes bobettes. Parfait, je te montre ça. Je sais pas. Je pensais jamais. Ah, non, 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 non. C'est-tu beau? C'est dégueulasse. Mais c'est beau. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est pas les vraies machettes, mais non, ils sont pas utilisés pendant tout. Ça, je vais mettre ça à vendre 100 000 Arrête, tu vas vendre ça pour vrai? 50 000 qui vont... Le gars, il voulait absolument gagner, fait qu'il veut son prix, mais c'était cœur, hein? Il faut que je gagne de quoi à un moment donné? J'ai Ben pas oui. le choix. Là. Pense-y, tu mets ça 100 000 tu mets 50 000 d'une fondation. Fait que pensez-y bien. Là. Hey, mais c'est à penser. Il y a le dé que personne n'a joué cette année. Moi, je l'ai mis là. Moi, je jouais Je là. l'ai même pas vu. À quel point le dé, j'avais même oublié que c'était une twist. Mais c'était cœur, hein? C'est beau. Pour vrai, tu vas-tu le vendre, fondation, tout ça? Ben oui, moi, j'aimerais ça le faire. Mais c'est une super bonne idée. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va acheter ça. C'est tellement marquant dans ton année. C'est qui a eu l'idée des bobettes blanches? Es-tu venu de toi ou? Ben, j'en porte depuis des années. Oui, je comprends, mais là, t'es à Survivor ou que le lavage et Le but de bleach Survivor, existe pas, là. le but de Survivor, c'est de montrer ta personne. Fait que C'est sûr. rendu là, j'avais pas le choix d'accepter ça. Fait que ça venait avec le combo. Là. Tu Oh, oui. veux orange ou Stéphane Lessard, ben tu vas mettre les bobettes, ça vient avec. T'avais-tu une deuxième paire dans ton sac? Ben oui, j'ai fait ça. Ah, OK! Tabarnak. J'ai trouvé blanche après une couple de jours. J'étais comme, OK. OK, mais t'en avais d'autres, là, parce Ben que oui, là, sinon, ben oui. ça aurait pas fait. Là. Non, ça aurait été différent. Là. Ça aurait été le fun, une autre paire de shorts, par exemple, avec le gros trou quand ça a Et fendu. ça a fendu, je pense, jour 2. Ouais, hein? Ben, Chaud. c'était rapide, en tout cas. là. Mais il voulait que ma vraie personne, fait que j'ai porté mes shorts que je porte souvent, mettons, quand je suis chez nous, tout le kit, fait que j'ai dit, les apporter sont vieilles, mais ça fait... Ouais, ça ouais. fait Survivor. Ben oui, Tu sais, c'est vrai que ça je- fait Survivor. Mais t'avais l'air tellement bien, tu sais, dans cet univers-là. Il y en a des fois qu'on pourrait dire, oh, OK, non, tu vois que c'est nouveau, tu sais, tout ça. T'es même sacré de la cendre d'en face. Ben oui, Tu sais, l'homme des cendres. De triper. Mais, man, ça, j'ai rien compris. Premièrement, c'est-tu vrai que ça brosse les dents si bien que ça? Ben moi, j'aimais ça. Moi, ça fait du bien. Genre, tu le refais, mettons, ici? Ou... Non, pas rendu là. OK, c'est ça. Là-bas, t'es content de l'avoir, la cendre. T'es ça. content. Le charbon, là, tu fais ça, puis oui, la après ça, brosse à- quand tu te liches les dents, t'es genre, ça a fait de quoi? Ah, ouais, Ça a hein? fait de quoi? Je vais me le prendre, le petit bonheur de plus, là. Mais ça, ces affaires-là, c'est tout ça qui te tenait dans le jeu? Parce qu'on dit ça à quel point le mental, c'est tough. Ouais. T'as l'air d'un gamer dans la vie, t'aimes jouer, t'es joueur, tu sais, tout ça. Je suis très hyperactif. Ouais. Puis il faut que je fasse de quoi tout le temps. Tout le temps. Sinon, j'angoisse, je capote. Faut que je me fasse rire aussi. Si personne me fait rire, il faut que je me fasse rire. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai besoin de quoi de comique un peu, de quoi une attraction, à faire de quoi, là. Je suis comme un petit chien. Il faut tout le temps que je fasse de quoi, là. Ah ouais, mais t'es en action. Ben, tu sais, Timmy, sur un autre angle, lui, il était hyperactif, mais là, clairement, ça fitait moins, tu sais, socialement Ah, avec Timmy. les autres. Mais tu sais, c'est un peu le même principe. Lui, il fallait tout le temps qu'il bouge, il fallait qu'il soit en action. Mais là, toi, finalement, ça a fonctionné. C'est quoi que les joueurs, en arrivant à Survivor, parce que toi, clairement, t'as été toi-même. Y a-tu quelque chose de différent que t'as fait, tu sais, de jouer une game tant soit peu, ou t'as vraiment été toi-même à 100%? J'ai été moi-même. Je pense Ouais. c'est ma personne. Le monde l'écoute avec moi chez nous, puis il dit t'es pareil. Là. Ouais. Toutes les calls, c'est mes calls à moi, c'est mes affaires. C'est une belle fierté de Ouais, voir mais- tes chums, de voir ta famille qui trippe, tu sais. Ouais, de moi, même. je suis fier de moi tout le long. Tout a bien été. C'est quoi les joueurs oublient de faire, tu sais, d'arriver à Survivor? C'est quoi la plus grosse erreur qu'un joueur de Survivor peut faire? La plus grosse erreur qu'un joueur de Survivor peut faire, c'est. Il y en a tellement d'erreurs que tu peux faire. Ça Ah dépend non, t'es c'est- dans quel groupe aussi, parce que tu peux être, admettons, avec plusieurs intellos, puis plusieurs. Ça dépend un peu trop de personnes physiques, puis là, ça dépend qu'est-ce que tu. Mais mettons, t'es avec des intellos, t'aurais fait quoi? J'aurais fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait actuellement? Travailler le plus physique possible pour justement qu'ils aient besoin de moi, là. Parce que, ouais, ok, eux, ben, ouais, je comprends. Dans le sens, ils sont plus cérébrales, ils sont plus dans leur tête, C'est ça. qui analysent le jeu. Fait que toi, t'es comme, je vais travailler sur le camp, puis. Après, sur le camp, puis, je vais espérer de me rendre plus loin un peu avant qu'ils disent OK, on va sortir lui, mais on a besoin de lui, il faut que je sois bon dans les défis, il faut que j'essaie de performer plus parce que sinon ils vont me sortir tout de suite. Là. On en a parlé un peu de Simon, tantôt. Il y a eu le clash, tu sais, après Jacques. Ouais. Vous étiez vraiment pas contents l'un envers l'autre. Lui, il a voté pour toi, pour te sortir, quand dans le fond, c'est lui qui était blindsidé. Mais toi, t'étais quand même fâché que Simon mette ton nom. Est-ce que vous étiez vraiment fâché? Ça a pris combien de temps? Puis pourquoi toi, c'est venu te chercher à ce point-là? Moi, c'était venu me chercher parce qu'on avait parlé sur le bord de la plage, puis j'avais dit que je mettrais pas ton nom. On se tient. Puis je dis, je vais m'aller, tu mettrais pas mon nom. Mais il dit, inquiète-toi pas, je mettrai pas ton nom. Ça fait des petites promesses de même. Puis là, je savais qu'elle allait mettre mon nom sur le camp. Fait que là, moi, j'étais genre, ça va, Simon?
t'es en forme? OK, ouais, ça va. Puis je voyais, je savais qu'elle avait de mon nom. Puis il me l'avait dit qu'elle allait écrire mon nom, mais on voulait pas lui dire qu'on sortait Jacques. Parce que j'aurais peur qu'il aurait fait l'émotion que je vois pour moi-même, qui va de mon nom, je sais qu'il se file pas bien, mais il l'aurait fait. Jacques l'aurait su tout de suite. Puis on savait pas si Jacques avait quelque chose non plus aussi. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'était touché, mais ça a fait mal pareil qu'il ait écrit mon nom. Même si, ultimement, t'étais dans la majorité qui a blindsidé Simone. Ouais, mais moi, ça me donnait... J'ai comme fait, OK, ouais, il a mis mon nom. Ouais. Moi, j'ai jamais mis son nom. Là. C'est comme... ça m'a donné une raison plus tard, tu sais. C'est comme, encore là, un peu une petite raison pour... parce que le joueur, il est excellent, il a tout, il est complet, Simon. Là. Question sociale, question de chum, ça va rester un chum toute ma vie, là, j'espère. Mais t'es-tu rancunier dans la vie? Est-ce que c'est difficile de passer au-delà de niaiseries des fois, là, tu sais? Ça dépend à quoi, mais pas tant rancunier, pas à ce point-là. Là, des affaires que oui, ça peut me titiller, mais c'est minime, là. Mettons, les machettes, on va se le dire. Là, je l'ai joué dans le jeu, mais en vraie vie, là, on passe à autre chose. T'aurais trouvé ça drôle. Tu sais, mettons, je m'en vais dans le jury, là, en ce moment, tu sais. J'ai pas de... Ceux qui m'ont voté out, le kit, à un moment donné, c'est sorti, là, c'est fait, là. C'est pas comme Caroline qui nous démontre d'autres affaires. Mais là, j'ai pas le goût de parler de jury parce que, tu sais, on sait pas ce qui s'en vient. Puis j'ai pas le goût qu'on aille. Mettons qu'à Caroline, vite fait de même. Quand je suis rentré au jury, j'étais content de la voir. Je suis content de voir tout le monde. Pas parce que tu me fais des faces de même puis tout le monde se fait faucher. Je m'en fous. Là. Je les aime toutes. C'est toutes des bonnes personnes. Quand tu connais toutes, là, c'est malade. Là. Mais tu vois, c'est pour ça que j'aime ça faire le podcast parce que ça me permet après de voir avec la personne. Nous, on pense des affaires, tu sais. On te voit, puis c'est le commentaire qui revenait beaucoup quand je posais la question. Mettons, top 6, 7, c'est qui tu vois gagner? Là, c'est Stéphane. Mais après, c'est... Mais là, je trouve qu'il commence à être un peu rancunier puis gossant avec ses machettes. Tu sais, c'était beaucoup ça qui revenait, tu sais. Mais c'est ça que je voulais aussi un peu. Puis ça donnait un show. Mais tu sais, de voir après l'autre vision puis de faire comme, non, moi, c'était pas ça pantoute, puis moi, ça me dérangeait pas, puis je suis pas rancunier tant que ça, tu sais, face à une situation. Mais, fait que Simon, c'était pas une vraie chicane dans ta tête ou c'en était une quand même? Ça te faisait de quoi qui avait mis ton nom? Ça m'a fait de quoi, oui, mais okay. Ça m'a fait de quoi, c'est sûr, parce qu'il avait pas respecté l'entente. Mais là, c'est comme t'as brisé le contrat. Fait que là, c'est comme quand Jean-Marie il a brisé le contrat. Moi, un temps, j'étais avec Catherine puis Isabelle, ils ont jamais brisé le contrat avec moi. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai travaillé avec eux autres. En même temps, ils l'ont brisé à la toute fin, mais là, ils l'ont brisé, mais ils ont réussi, puis tant mieux, félicitations pour eux autres. Moi, ils l'ont eu à temps, puis ils ont réussi à... Puis pour vrai, dans tous les 18 joueurs, je vais te dire, là, il n'y a pas personne que je suis fâché. Ouais. Pas personne que je suis rancunier. Il n'y a pas personne que j'aime pas. Je les aime toutes. J'ai pas de malice pantoute. J'ai joué au jeu, c'est tout. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé mon jeu, mais c'était à eux autres de me sortir avant, c'est tout. Moi, j'ai joué ma façon de jouer. J'étais content. J'ai eu des belles rencontres, tout le kit. Fait que moi, je pense que j'ai fait ma job comme il fallait. Puis si le monde ne m'aimait pas, juste à me sortir. Puis j'aurais pas été fâché. Là. As-tu fait jurer sur la tête de... Tu sais, ça s'est revenu quand même à quelques reprises. Il y en a. Ah, ben oui, je l'ai fait à Simon, ça. J'ai dit à Simon, ben oui. Jure sur la tête de tes enfants et tout ça. Puis Simon, ça l'a brassé, en fait, après coup, parce que sur le moment, il n'y a pas le choix. Fait que... Mais je l'ai pas juré. J'ai juré sur la tête de tes enfants, c'est une affaire, mais c'est pas à cause de. J'ai pas juré que je vais. Comment je faisais ça? Il me l'a juré sur la tête de ses enfants, qui me sortait pas d'enfant de même, mais ça n'a pas. J'ai pas fucké le jurage dans le sens que il a juré, je m'en fous qu'il juge. Moi, j'ai juré sur la tête de ma femme aussi. Sur des affaires, n'importe quoi, tu sais. C'est des affaires vraies, mais des affaires qu'on jurait pas, le kit. Mais j'ai pas fait une affaire de jurage puis que c'était faux, là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, mettons, dans la vie, tu sais, Maria, parce que là, je viens d'en parler, là, Simon, dans ce cas-là, il y en a pour qui, là, c'est très, tu sais, de valeur. On rentre dans un jeu, oui, mais il y a certaines lignes qu'on peut pas traverser, tu sais. Toi, clairement, t'es capable, de ce que je vois, là, de faire la différence entre le jeu puis entre le personnel. Fait que de jurer sa tête à ta blonde, c'est comme, hey, ça fait partie du jeu. Si je peux me garder une journée de plus, je vais le faire. Ça va m'aider. Ben oui, ma blonde est au courant aussi. Là. J'ai dit à la maison, à ma femme, j'ai dit, si je suis dans la merde, babe, je vais jurer sur ta tête, puis c'est tout. Puis partir à rire, là, c'est comme... Mais tu t'offres de jouer avec du monde qui voit pas le jeu de la même façon que nous. Pour toi, c'est clair dans ta tête, mais pour eux, c'est clair aussi, de leur façon. C'est difficile de cohabiter avec deux styles de jeu comme ça. Ouais, c'est un peu difficile, mais
en même temps, moi, ça m'a pas trop dérangé pendant tout. J'ai fait, c'est ça qui est ça. Puis à un moment donné, peu importe que tu sois fâché dans le jeu, mais on en revient dans la vraie vie de tous les jours. T'as pas mal dormi, là, de faire comme, je l'ai fait jurer sûr, puis finalement, j'ai voté pour lui pour le sortir. Ouais, j'ai pas mal dormi. C'est sûr que si je parle à Simon te le quitte, c'est sûr que je vais avoir les sentiments un peu plus parce que ça va me faire sentir mal. Le monde sera capable de me faire sentir mal. C'est sûr que ça arrive, je suis un humain. Là. Fait que c'est sûr que j'ai la compassion quand j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé, que ça a fait mal un peu. C'est sûr que ça me fait un point en dedans. Là, je suis humain. Là. Fait que c'est sûr que j'ai la jasette à faire. Puis je pense que tout va bien aujourd'hui. C'est un jeu. Hein? Ah oui, c'est un jeu. Il faut le rappeler, c'est une télé-réalité. Il y a des humains en arrière de ça, mais c'est un jeu. C'est pour ça que pour moi, le jeu, ça reste c'est un jeu. Fait que les affaires que le monde pense que c'est des affaires personnelles puis tout, moi, je peux comprendre ça, mais moi, c'était un jeu. Ouais. Je suis venu faire un show, c'est tout. Fait Ouais. que, tu sais, j'aurais pu inventer que j'ai 6 chiens, j'aurais pu dire n'importe quoi sur ma famille, j'aurais pu dire que j'ai 4 enfants, j'aurais pu faire n'importe quoi. J'étais un jeu. J'aurais pu tout faire. Est-ce qu'il n'y a pas de règles dans le jeu social? T'sais, évidemment qu'il y a des règles à l'extérieur. Il y a des règles que Survivor impose aux joueurs. Mais au niveau social, les discussions que tu as et tout ça, est-ce que tout est permis? Ou toi, il y a une ligne que tu fais ça, on peut pas franchir ça? Non, je les respecte. Des affaires personnelles, je dirais pas. Mais Pas d'insultes, toi. Non, okay. pas méchant. Ouais. Exact. Mais tout le reste, là, ça peut fonctionner. Je veux pas jouer avec les affaires des méchancetés sur sa famille, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de méchanceté. Dans ma personne, là, je peux parler au nom. Tous mes amis vont dire je suis une personne très gentille, puis je suis pas méchant. Puis si le monde dit il a dit ça sur moi, c'est ma famille, tabarouette. Je suis pas de même, je suis une bonne. Fait que l'intimidation, c'est la ligne, là. Genre qu'il faut pas trancher. C'est ça, là ça que marche pas, ça marche pas. Puis sinon, ça marche pas. Tu peux pas faire ça. Là. Tu peux pas être méchant. Absolument. Mais je pense que tu devrais même pas avoir le droit de jouer. Là. Non, c'est ça, l'intimidation. Puis, de toute façon, ça doit être interdit. Là. Justement, dans mon école secondaire, il y a du monde qui se faisait intimider. Puis justement, j'allais là pour justement provoquer, puis arrêter ça. Puis faire des jokes niaisés, tout ça, puis aider. Même jeune, t'avais ce souci-là. Tout le temps. Je déteste l'intimidation. Puis je trouve ça tellement beau. Puis tu veux protéger l'humain, tout ça. Il y a quand même des choses que t'as remarqué quand ta blonde est venue te rejoindre. Tu t'en parlais beaucoup. Bon, tu veux pas, tu fumes pas, tu bois pas, t'es sur une île. T'as pas comme cette possibilité-là. Puis tu disais que tu découvrais comme certaines affaires sur toi. C'est quoi que t'as découvert? J'ai découvert que j'étais plus en la forme que je pensais. Ça, oui. Puis puis tabarouette, moi, je suis pas arrivé à Survivor que j'ai pratiqué 4-5 mois à m'entraîner, tout le kit, puis à jouer des jeux. T'as un skatepark chez vous, là. T'as une rampe de skateboard. J'ai une rampe, ouais. C'est quand même pas rien, là. Ouais, j'ai ça, mais tu fais pas tant de sport. Là. Non, pas tant de sport. Ben là, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est constamment, ça arrête pas. Qu'est-ce que tu fais? Mais je fais du skate, mais vraiment plus de skate. Okay. Je m'entraîne tout le temps. Je me suis fait un gym chez nous. Je suis rendu... mais j'ai un entraîneur privé. Mais oui, c'est pour ça que je suis beau de même. Là, là j'aurais su... Mais là, en plus, l'autre jour, j'ai essayé... J'étais chez moi. Puis j'allais me baigner. Quand soudain... Fait que je mets mon speedo bleu. Oui. Là, je le mets, tout ça. Puis là, je réalise... C'est le speedo à Benjamin que j'ai mis. Arrête! Et quoi, il te laissait ton plus... Je l'ai ramené parce qu'il traînait là-bas. Je voulais les donner. Fait que je l'ai lavé. Je suis chez moi, mais je l'ai comme 2 bleus. Dans le fond, on a comme le même. Fait que je suis rendu dans le médium. OK, parce que là, tu t'en rendais pas compte. Parce que t'avais l'impression je l'ai pas remis depuis là-bas, moi. Mais non. Fait que moi, j'ai mis speedo à Benjamin. Mais je savais pas, parce qu'à un moment donné, l'étiquette, il l'a pas. Okay. Fait que là, je le mets. À un moment donné, je suis comme une tache, celle à Benjamin, puis oh ben tabarouette. J'ai celui de Benjamin, je porte du médium maintenant. Je suis rendu dans le médium, baby. Crème, c'est hot. Mais non, mais il y a tellement ce réflexe-là, des fois, de Survivor, qu'on voit la perte de poids qui est marquée, tu sais. Puis souvent, ces gens-là qui vont perdre du poids vont le reprendre, puis des fois de façon beaucoup plus accélérée après. Qu'est-ce qui t'a convaincu après de faire, non, moi, je vais dans le sport, l'alcool, bouffe, ça aussi, tu fais attention? Tout ça, t'as décidé de faire attention? Mais c'est parce que aussi... C'est quoi le déclic? Ben, dans ma vingtaine, je faisais plus de sport. C'était vraiment plus by the book. On va tout le temps faire s'amuser, faire n'importe quoi, là, avoir du plaisir, mais genre physique. Puis là, on dirait qu'il y a eu comme un relâchement, fait une couple d'années, que c'est pas ça. Je fais juste faire des rénovations chez nous, tout le kit. Il se passe plein d'affaires. Puis là, je suis comme, j'ai mal partout, j'ai mal à mon genou, je m'occupe pas bien de moi, tu sais, prends pas soin de moi. Puis à un moment donné, la télé-réalité, elle arrive, là, je m'inscris, mais tu sais, genre, tu vois que je peux me dépasser. J'arrive là-dedans, je me dépasse, puis je me vois que. Crime, je bois pas puis j'ai pas de la misère, tu sais, j'ai pas d'alcool, rien, tout est facile. Toi, tu pensais que t'avais besoin de ça? Ben moi, c'était que
mettons, les chums arrivaient, je buvais. Fait que tu sais, n'importe quoi, c'est facile. Puis là, j'arrivais là-bas, tout était facile. Mais c'est dans ton mental, là. On dirait que ça m'a comme ouvert mon mental. Là-bas, genre, t'as besoin de rien parce que la nouvelle passion que j'ai eue récemment, c'est la survie. Fait que là, tu vas faire du camping dans le... Ben, j'ai un petit projet, là. Ça va s'appeler Orange-toi dans le bois. Puis je vais faire des... Orange-toi dans le bois, c'est bien hot. Fait que c'est ça, je vais faire des petites capsules de survie. Puis j'ai trouvé l'emplacement, c'est bon. Mais je vais faire de la survie pour vrai. Tu vas y aller tout seul avec une caméra, genre... Ouais, c'est ça. Puis je build up. À un moment donné, ça va construire. À un moment donné, ça va être une villa, je sais pas. Une villa dans le bois, quand tu vas le construire, je sais pas. Mais là, faut que tu sois hors réseau l'année prochaine. Là. Si t'aimes le bois, on sait jamais. J'adore le bois. Saison 2, ce serait écœurant de te voir là. As-tu quelque chose à confesser au confessionnal? C'est le nom du podcast. Quelque chose qu'on a oublié de passer que... Ben, je peux te dire, confesser. Quand je me suis inscrit à Survivor, j'avais jamais écouté Survivor. Il y en a beaucoup cette année. Jamais zéro? Pourquoi tu t'es inscrit? J'ai écrit, parce que c'est à cause de mon chum de connaître David Morgan. Oui, ben oui. Il était chez moi, puis là, on faisait du skate, puis il me dit, t'es bon en skate, puis là, on arrive, on s'en va jouer au 21 au basket. T'es bon, puis dans le social, t'es tellement bon, Steph, t'as pas d'allure. Inscris-toi à Survivor. Mais moi, je pensais un peu à l'émission comme Naked and Afraid. Tu sais, je pensais que c'était ça, genre de la vraie survie. Tu sais, j'étais, ouais, je veux m'inscrire, je m'inscris demain tout de suite. Fait que là, je check demain, je m'inscris. Puis là, je sais pas c'est quoi, là, mon chum, il connaissait un peu. Je dis, c'est quoi les joueurs préférés? Là, j'ai écrit. Puis il dit, qu'est-ce que t'apporterais là-bas? J'ai écrit un arc à flèche. J'étais genre, je savais pas. Puis là, c'est pas Hunger Games, là. Puis là, je choisis genre l'outil dans lequel t'es qu'est-ce que t'aurais plein de la misère, c'est mon sens d'orientation. Mais t'en as pas besoin là-bas. Non, c'est encore là. Fait que là, j'ai écrit ça. Fait que là, j'ai envoyé, j'étais comme stressé, je pense qu'il restait pas grand temps. Puis là, j'ai commencé à écouter. Puis là, j'ai trippé en tabarouette. T'as aimé le jeu, j'ai capoté, j'ai trippé, là, tout était le fun. C'était quoi la faiblesse? C'était vraiment les épreuves que tu pensais que t'allais avoir plus de misère, puis que finalement, ça s'est... Ma faiblesse... Non, mais quand tu regardais les shows, tu disais « Oh, ça, je vais pas être bon. » Ouais, mais moi, les casse-têtes, oh my God, donne-moi pas un casse-tête, là, ça a pas de bon sens. Là, moi, non, tu fais pas des 1000 morceaux à la fin de semaine en relaxant. Hein? Non, ça, c'est pas... Non, c'est pas ton thing. Non, mais en plus, travailler, construire quelque chose de gros feu, n'importe quoi, m'amuser, mais oublie ça, là, polaille, là, non, pas capable. Tu le referais-tu? Je le referais. La journée où je suis sorti, je voulais tout de suite rembarquer. Ah ouais, hein? Jouerais-tu autrement? Ou? Ouais, je changerais mon jeu. Ouais. Je changerais mon jeu, j'aimerais plus faire des gros coups. On va dire que... Pourquoi c'est si important que ça pour un joueur de faire un gros coup? Parce qu'on a l'impression que tu sais, de fait d'en parler à plein de monde, ça fait juste de mettre une cible dans le dos puis de te sortir vite. Mais c'est plus, je pense, pour l'aspect du public. Ouais, toi, c'est pour le c'est plus le public. Mettons, je ferais ça pas pour moi. Ouais. Je le ferais plus pour le public. Faire des gros coups pour en même temps, c'est bon pour le CV. Mm-hmm. Mais aussi, après ça, tu as une grosse cible après ça. C'est comme, je sais pas, mais faire des gros coups, c'est quand même... Vu que j'ai déjà joué, on dirait que je suis plus tenté de le faire un gros coup. Parce que là, je suis comme, OK, ouais, je connais plus le jeu, tout le kit. Puis je réalise que on dirait que tout le monde qui a fait ça, c'est comme un DEP de Survivor. Là. T'es prête après ça, t'es prête à faire n'importe quel Survivor, t'es bon. Oui. Mais non, mais on le voit juste avec Catherine. Ouais. Là, on la voit éclore puis réussir à plus montrer son jeu, ou en tout cas, nous le montrer plus. Là, on la voit beaucoup plus cette année. Mais ce serait hot de voir ça. Là, t'as une nouvelle tune qui est sortie officiellement. Là, je sais que le podcast sort lundi, mais c'était vendredi. Ouais. Avec King Melrose. King Melrose, la tune s'appelle Bonheur. On est vraiment contents. On parle justement de nos émotions. Ben oui, exact. Parce que toi, pleurer, c'était tellement comme pas un thing. Fallait pas que tu pleures. Non. Le gros classique de l'homme qui braille pas. Ouais, j'étais le cliché là, de ça. Fait que moi, pleurer, fallait que je me cache dans mon truck. Je me cache partout. J'aidais tous mes chums. Puis s'il fallait que je pleure, je me cachais. Ah ouais. Fait que là, on dirait Survivor aussi, ça m'a permis aussi de travailler sur ma personne aussi. Fait que ça m'a aidé beaucoup personnellement, en réalité. Fait que là, je suis capable de pleurer, de m'ouvrir, puis pas me gêner, parce que j'étais gêné de pleurer. Je suis pas gêné dans rien dans la vie, mais pleurer, on dirait que je me sens genre faible, là, on dirait, je sais pas. Mais c'est comme quand les autres nous jugent, comme moi, j'ai pleuré quand toi, t'as vu ta blonde, puis tous les autres ont vu leur chum, blonde, frère, soeur, puis ma blonde n'a rien de moi. Tu sais, c'est là, des fois aussi. Rien de toi? Rien de moi. Rien de toi? Rien de moi. Aïe, après, c'est difficile de s'assumer puis de pleurer devant les autres. Là, mais tough, je suis content. Fait que j'ai écrit ça. J'ai un peu écrit un
J'ai écrit... excuse-moi. Tu vas-tu raconter ta vie sur d'autres tunes en lien de ton aventure de Survivor? C'est ça l'objectif? Ou t'aimerais ça? Ou le souhait? Ou avoir? Ou, Ben, c'est sûr que je vais écrire d'autres tunes. J'aimerais ça écrire une tune C'est Machette, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. J'ai plein de sujets. Ça m'a tellement ouvert l'esprit. J'ai tellement de... La création que je veux faire, là, j'ai plein de bonnes affaires. Fait que c'est sûr que ça va être du bon dans le futur. On a tout le temps l'impression que le bonheur, quand on entend parler des artistes, c'est comme hey, le bonheur, c'est de la merde. Pour écrire des bonnes tunes, faut que tu sois en crise, faut que tu sois triste, faut que tu sois, tu sais. Mais ça, j'en ai fait en masse de ça, des tunes tristes. C'est fait ça. que là, j'ai cherché de quoi plus happy, puis ça m'a donné du bonheur. Là, C'est sûr que c'est motivant après de le faire. Là. Mais oui, fait que je vais. Tu vas sûrement entendre des coupes de petites tunes au festival cet été, là. Ben là, j'ai hâte de voir, j'ai hâte d'entendre ça. En finissant, parce que évidemment que le pick-up, moi personnellement, je voulais que, je sais pas, j'ai le droit de dire que je suis pas neutre là-dessus, mais j'ai voté pour toi pour que tu gagnes le prix du public. Parce que, mon Dieu, que t'étais en amour avec le pick-up. Là, je te voyais, tu faisais un avec le pick-up. Mais je suis venu avec le char à ma blonde aujourd'hui parce que j'ai plus de truck, j'ai plus rien en plus. Fait que là, ça aurait fité, tu sais. Ça aurait fité, le pick-up, ouais, pour moi, un peu moins pour Isabelle, par exemple. Mais je suis content, je suis tellement content. Ben, c'est Simon qui a gagné. Je sais, j'ai même pris le bras là-bas, puis je savais que c'était lui. Je sais ouais, pourquoi. hein? Tu sais, je pense, on dirait que moi, je suis pas mauvais perdant. Dans le sens que je le voyais, Simon, puis je dis, il va le gagner. Je sais, il va le gagner. Parce que le monde, ils ont tombé en amour avec lui, puis je sentais l'amour qu'il avait. Puis j'ai même touché le bras, puis quand il a dénoncé qu'il allait gagner, puis je savais que c'était lui, puis moi, j'étais content avec ça. J'ai fait la paix avec moi-même. On dirait que je suis pas arrivé là stressé, parce que on dirait que j'avais déjà tout fait sur lui un peu, genre, il va le gagner, je le sais. Ah ouais. Mais t'as quand même fait partie du top 3. Oui, avec je suis Maria. C'est-tu le fun? T'en as eu de l'amour du public avec ta carrière, Orange Lessard, tout ça. Mais de revoir dans une autre facette, avec du monde qui te connaissait pas, qui encore commence à te donner de l'amour, puis là, aussi à te suivre. Là, c'est sûr que ton nombre d'abonnés, tout ça, il y a des gens qui veulent te voir plus. Ça fait quoi de voir qu'on est comme dans les 3 personnes les plus aimées? Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Pour moi, je peux te dire honnêtement que le prix du public valait plus que le 100 000. Honnêtement, parce que c'est pas le jury qui vote, c'est le public. Puis je suis venu faire un show un peu. Ah ouais. Fait que c'était ça que je voulais plus atteindre. On dirait que c'était plus ça, mais je l'ai pas eu. Puis ça fait partie de la game, puis j'étais un bon perdant. Ben oui, mais ton départ était extraordinaire. On dirait que le visage de certains jurys, on dirait qu'ils espéraient que tu sois comme un peu fâché, de partir. C'était un jeu, là. Ouais, mais ça. t'es tellement bien parti. Au début, j'étais comme, oh, il est en crise. T'allais porter sa torche à Patrice, puis il l'a éteinte, puis tout ça. Puis après, t'es revenu câlin, puis tout ça. Puis là, on l'a vu que ultimement, pour toi, c'était un show, c'était un spectacle. Ouais. Toi, moi, c'est l'interprétation que j'en ai faite. Je sais pas pour les gens là, qui écoutent le podcast. C'est sûr qu'il y avait des vraies émotions là-dedans puis tout, mais il y avait quand même l'aspect jeu que je mettais en priorité là-dessus pour pas justement me blesser personnellement. Fait que je mets ça de l'avant, l'aspect jeu, que c'est un jeu, parce que si j'allais trop dans l'autre aspect, ça me faisait trop mal à un moment donné que jouer trop l'aspect. Je veux pas jouer un jeu trop aspect humain là-dedans quand que tout le monde se trahit. Là. Ça marche pas, là. Faut que tu restes dans le jeu de même puis je me sens mieux. Là. Mais des fois, le personnel peut aider quand même à avancer dans le jeu. Oui, t'sais. 100%. Ça aide. Je sais très bien. Ouais. Fait que là, qui gagne? Non, tu peux pas le dire. Je sais pas. Caroline. Mais je pense que c'est Junior. Hey, Junior. D'ailleurs, étais-tu de même ou tu l'as gossé? Ça, c'est... Non, c'est Jean-Marie qui a trouvé ça de base. Il était déjà gossé, là. Il est venu me voir et il dit, regarde Stéphane, j'ai trouvé un dinosaure. Oui, mais... Yes! Oui, il vient de me pogner. Je tripais mes raides, là. Eh oui, mais là, J'ai quasiment pardonné à cause qu'il a trouvé ça. Ah ouais, hein, quasiment. Fait que là, je vois Junior, là, je tripais. Fallait là, je fasse de quoi que ça. OK, mais tu l'as gossé. Il était pas de même. Il était pareil. Hein? Pareil. On a rien fait. Ben voyons, OK, mais il a été gossé par quelqu'un d'autre, là. On dirait vraiment que ça Non, ressemble à c'est un quelque cadeau chose. de la mère. Ah ouais, hein. D'après moi, je sais pas. Là. Après la Peut-être comme dans le film indien, dans le placard, je sais pas. Si tu le mets dans une boîte, ça va être un vrai, je sais pas. Là. Je sais pas. Puis toi puis moi, c'est-tu Rémi ou c'est toi qui trouvais le plus de jeux de mots avec, avec les noms de tribus et tout le reste? Je vais pas répondre à ça. C'est très bon. Merci Stéphane. Tu nous as donné un Christy de bon show puis ça a été un plaisir. Tu m'as quand même remis en question là-dessus. Là. Ah ouais, hein? Finalement. Rémi. Tu sais. Rémi, qu'est-ce qu'il y a Rémi? Remis en question. Rémi en question. Wow, tu vois à quel point j'ai pas compris pas à tout. Terrible. Mais j'ai trouvé ça très bon, Rémi en question. C'est pas n'allez pas y croire. Non, ça c'était pas vous autres. Non, c'est quand vous êtes arrivé à Barou, puis là, c'est quoi qu'il a dit, Pat?
En tout cas, c'était Par drôle. où vous partez? Ah oui, ben, Oh my God. Là, lui m'a éclaté. Quand il a fait ça, j'ai fait, OK, on a des croûtes à manger. Ah ouais. OK, c'est pas moi, c'est pas Rémi, je pense que c'est Patrice Leroy. Là. Il y a un writer. Là. C'est ça, il y a une petite oreillette, je pensais. Ouais, Oh je my pense God, que on oui. capotait, nous autres. Wow! Je pense qu'il se saluerait lui-même. Humble comme Pat est. Je pense que même si ça venait de lui, il aurait salué son writer en disant que ça vient de lui. Wow. Merci, Steph. Ça fait plaisir. D'être venu au podcast, c'est super fin. Merci beaucoup.